Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos belles étendues d'eau. C'est votre ami et guide, toujours prêt à partager les secrets de nos lacs et rivières. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans le cœur de la saison froide pour un pronostic de pêche détaillé pour le 18 novembre 2025 au Canada et plus spécifiquement pour notre cher Québec. Le froid s'installe, les feuilles sont tombées et l'eau commence à piquer. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que la nature ralentit que nos poissons chéris disparaissent. Au contraire, cette période de l'année peut réserver de magnifiques surprises à ceux qui savent s'adapter. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée potentiellement capricieuse en une sortie mémorable. Croyez-moi, il y a de belles prises à faire, même lorsque le thermomètre frôle le zéro. Alors, quels sont les combattants que nous allons cibler et comment les approcher en ce 18 novembre? Le doré jaune, le tueur silencieux des profondeurs. En cette fin d'automne, le doré jaune reste une cible de choix. Avec des températures d'eau qui oscillent autour de 3 à 7 degrés Celsius, nos dorés commencent à se regrouper dans des zones plus profondes. Où chercher? Concentrez-vous sur les structures profondes. Pensez aux cassures abruptes, aux plateaux submergés et aux fonds de fosse où le courant est plus faible. C'est là que le doré trouvera la stabilité thermique et la nourriture en cette période. Cherchez aussi les embouchures de rivières où l'eau peut être légèrement plus riche en oxygène et en proie. Sur quoi pêcher? Le jigging vertical avec des têtes plombées à montée de shad ou de créatures souples est redoutable. Utilisez des couleurs naturelles comme le chartreuse, le blanc ou le motoroil, car la visibilité est souvent réduite. Les poissons nageurs à bavette longue, lentement traînés sur les fonds, peuvent aussi déclencher des attaques. N'oubliez pas l'appât naturel, un bon ver de terre ou un petit méné vivant, éché sur un montage drop shot ou un walking sinker, peut faire toute la différence. La patience sera votre meilleur ami. Le grand brochet, le gladiateur des eaux froides. Notre grand brochet national est un poisson qui aime le froid et reste actif tant que l'eau n'est pas gelée. Il est en mode alimentation avant l'hiver. Où chercher? Les brochets se positionneront souvent en embuscade près des herbiers restants, des troncs d'arbres immergés ou des rochers. Ils aiment les zones où ils peuvent se cacher et surprendre leur proie. Les baies peu profondes, qui descendent rapidement vers des eaux plus profondes, sont également d'excellentes spots. Sur quoi pêcher? Les growlers souples de type swim-bait, les cuillères ondulantes massives et les spinnerbaits avec des palettes flashy sont parfaits. Les couleurs vives comme le orange, le rouge ou le jaune peuvent provoquer des réactions agressives. Les jerkbaits maniés avec des pauses prolongées sont aussi très efficaces pour imiter un poisson affaibli, une proie facile pour notre brochet affamé. La perche chaude, la petite gourmande abondante. La perche chaude est toujours présente et peut offrir une pêche très agréable, surtout si l'activité des gros carnassiers est plus faible. Où chercher? Vous la trouverez en banc, souvent près des quais, des structures rocheuses ou des bordures de roseaux dans des profondeurs variant de 2 à 5 mètres. Elle cherche la nourriture et la protection contre les prédateurs. Sur quoi pêcher? Les petits gigs avec des vers de terre ou des larves de moustiques sont parfaits. De petits powerbaits ou des morceaux de crevettes peuvent aussi être très efficaces. La pêche à la dandine avec de petits flasheurs peut rapidement vous permettre de localiser un banc. Le touladi, truite grise. Le roi des abysses. Pour les aventuriers des grands lacs, le touladi est une option intéressante en novembre. Il est un poisson d'eau froide par excellence. Où chercher? Dans les grands lacs profonds, le touladi sera sur les structures comme les pics sous-marins, les bancs de sable ou les falaises rocheuses, souvent à des profondeurs de 15 à 30 mètres, voire plus. Ils suivent les bancs de poissons fourrage. Sur quoi pêcher? La traîne lente avec de gros poissons nageurs ou des cuillères plombées est la technique la plus efficace.
Le jigging lourd avec des leurres métalliques ou des têtes plombées de 150 à 200 grammes peut aussi être très productif lorsque vous avez localisé un banc. Les couleurs naturelles ou les imitations de touladi juvénile sont souvent les plus payantes. Maintenant, passons à l'analyse plus scientifique des conditions que nous aurons ce 18 novembre 2025. La météo, un froid humide et un vent d'ouest. Au Canada, en particulier au Québec, nous nous attendons à une journée globalement nuageuse avec quelques éclaircies et une faible probabilité de neige légère, autour de 10 à 30%. Les températures de l'air varieront entre -2 et 2 degrés Celsius, ce qui est typique pour la saison. Le vent soufflera de l'ouest ou de l'ouest-sud-ouest à une vitesse modérée d'environ 15 à 20 km par heure. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable ou chuter légèrement en raison de la couverture nuageuse, ce qui est généralement une bonne chose pour la pêche au carnassier, mais une chute trop rapide pourrait rendre le poisson apathique. Ce froid constant et le vent d'ouest peuvent pousser la pêche en profondeur. La température de l'eau, un plongeon vers l'hiver. La température de l'eau dans nos lacs et rivières sera résolument froide, oscillant entre 3 et 7 degrés Celsius. Cette baisse significative de la température ralentit le métabolisme de la plupart des poissons. Ils seront moins actifs et auront besoin de moins de nourriture. Ils chercheront les zones où la température est la plus stable, souvent les plus profondes. Cela signifie qu'il faudra pêcher plus lentement avec des présentations plus discrètes. La phase de la Lune, le dernier croissant. Le 18 novembre, nous serons en phase de dernier croissant, avec une illumination d'environ 4 à 5%. La nouvelle Lune est prévue pour le 20 novembre. Selon les croyances populaires, le dernier croissant est souvent associé à une activité de pêche modérée à faible. Certains pêcheurs pensent que l'activité des poissons est la plus intense autour de la pleine lune et de la nouvelle lune, avec des périodes intermédiaires plus calmes. Dans notre cas, avec une lune très peu illuminée, les poissons pourraient être plus actifs lors des changements de lumière à l'aube et au crépuscule. Cependant, n'oubliez jamais, amis pêcheurs, que la lune est un facteur parmi d'autres et que l'expérience sur l'eau prime toujours. Activité générale des poissons, prédation avant la glace. L'activité générale des poissons sera orientée vers une période de préparation à l'hiver. Les espèces comme le doré et le brochet chercheront activement à accumuler des réserves, ce qui peut signifier des périodes de frénésie alimentaire. Les poissons blancs, comme certains corégones, peuvent être en période de frai en novembre, ce qui peut les rendre moins intéressés par nos appâts. Il faudra donc privilégier les spots où la nourriture est abondante et où les poissons se sentent en sécurité. Mon évaluation pour le 18 novembre 2025 est un clève capricieux à moyen. L'eau froide et le faible éclairage lunaire rendront les poissons plus léthargiques et plus difficiles à déclencher. Cependant, les carnassiers comme le doré et le brochet sont en phase d'alimentation avant l'hiver et peuvent offrir de belles surprises si les conditions sont bien adaptées. Il faudra de la patience et des techniques de pêche lentes et précises. Les petites fenêtres d'activité seront cruciales. Voilà, mes amis, mon pronostic détaillé pour le 18 novembre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique sortie de pêche. Et surtout, n'oubliez pas, ni queue ni tête. Enfin, je veux dire, ni queue ni écaille. Si vous avez apprécié ce pronostic, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez vos observations dans les commentaires. Sur quoi comptez-vous pêcher ce jour-là? Quelles sont vos tactiques préférées pour la pêche en eau froide au Québec? J'adore lire vos histoires et vos astuces. À très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.